Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le bouleversement du monde par Gilles Kepel. Il s'agit d'un livre de géopolitique récente autour des événements ayant pour point de départ l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Comme l'indique le sous-titre du livre, L'après 7 octobre, le propos de cet ouvrage se veut prospectif, mais sans vouloir être divinatoire. L'écart entre les deux étant assez ténu, l'auteur met un point d'honneur à resituer les différents courants idéologiques en usant de leurs propres termes tout en les mettant entre guillemets, à une exception près. C'est donc un véritable travail journalistique, dépassionné, étayé par des faits contextualisés. Le livre commence donc par une description aussi exhaustive que possible des différentes réactions à l'attaque du 7 octobre, puis l'auteur en cherche les causes, remontant quelques décennies en arrière. Cette plongée dans le passé du XXe siècle était nécessaire afin de montrer en quoi l'équilibre mondial peut être secoué par ce qui a suivi le massacre du 7 octobre. Qu'est-ce qui avait permis aux belligérants de la Seconde Guerre mondiale de retrouver un équilibre ? La primauté du droit international. L'auteur ne remonte pas jusqu'à la paix de Westphalie en 1643. La courte description du système de justice internationale du début d'ouvrage n'est là que pour planter le décor et les repères nécessaires pour comprendre les modifications politiques que l'attaque du Hamas et l'hécatombe des Palestiniens à Gaza ont pu provoquer. Analysant d'abord les relations des pays voisins d'Israël avec lui, le propos suit ensuite les secousses induites chez des pays alliés comme les États-Unis, l'Europe et plus particulièrement la France. L'auteur montre en quoi ces événements du Moyen-Orient ont pesé dans les politiques intérieures de ces pays. L'ouvrage se termine avec les éléments permettant de comprendre en quoi les sociétés dites occidentales, et maintenant parfois opposées entre Nord et Sud global, finissent par polariser leur discours politique, qu'il soit national ou international. Le livre a été écrit avant les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran. Pour autant, l'auteur avait donné tous les ingrédients qui allaient mener à cela. Le style de l'auteur est sans langue de bois, direct, tout en restant très précis et nuançant son propos, à part de très rares occurrences. Le point de vue des différentes parties est retranscrit de manière fidèle. Bien qu'érudit, l'ouvrage est très accessible, même si quelques connaissances préalables en facilitent la lecture. C'est un livre qui nourrit la réflexion quant aux actes des responsables politiques en France, aidant ainsi à mieux comprendre le positionnement des différents partis français. Voici un extrait, il s'agit de l'Incipit. Le cataclysme du 7 octobre 2023 et ses séquelles m'ont immédiatement convaincu, par l'ampleur du drame humain et le traumatisme déclenché, qu'il fallait démontrer la signification de pareils événements et le resituer dans son contexte. Il me paraissait urgent d'identifier les symptômes du malheur pour établir au plus vite le diagnostic qui s'imposait. Surtout, face au vacarme des propos militants, contradictoires et assourdissants, qui emplissaient l'espace public, occultaient les causes complexes du phénomène afin de favoriser l'emballement simplificateur des idéologies, je ressentais la nécessité de proposer une réflexion dépassionnée, rationnelle, vérifiable. Ces massacres en miroir nous concernaient tous, et j'en anticipais d'emblée, à travers leur portée symbolique, les conséquences sur le moyen et le long terme à travers la Méditerranée, l'Europe et l'Amérique. Elles allaient décentrer l'ordre du monde établi depuis 1945.